On voit que ces forces de ténèbres qui sont contrôlées par les jésuites, par la société secrète OTO et les gouvernements associés à tout ce projet démoniaque, eh bien, de plus en plus, ils font la guerre aux saints. Alors, laissez-moi commencer au verset 34 pour nous mettre, si je peux dire, dans l'ambiance de ce que je vais vous lire, puis pour que vous compreniez bien que les lois de Dieu sont toujours la base de cette grande persécution et que c'est elle qui va déterminer. C'est sur cela que nous serons jugés quand nous ferons face à l'Éternel. Alors, verset 34, chapitre 6, verset 34. Il vaudrait mieux pour nous ne pas passer en jugement après notre mort. Il me répondit, quand le Très-Haut a créé le monde, Adam et tous ses descendants, il a créé d'abord le jugement et la punition. Puis si on va dans un autre des chapitres, il nous est dit que Dieu a créé deux entités bien précises pour son jugement. Il y a le Léviathan, puis il y en a un autre là, que je ne me rappelle pas de mémoire, mais quand vous lirez le livre, vous pourrez en prendre connaissance. Alors, quand le Très-Haut a créé le monde, Adam et tous ses descendants, il a créé d'abord le jugement et la punition. Et maintenant, réfléchis à tes propres paroles. Tu dis, notre cœur grandit avec nous. C'est à cause de lui que seront châtiés ceux qui seront sur la terre. Car ceux qui avaient une intelligence ont péché. Bien qu'ayant reçu la loi dans leur cœur, ils n'ont pas gardé ses commandements. Connaissant sa loi, ils ont abandonné les prescriptions qu'ils avaient reçues. Que diront-ils quand ils seront jugés? Comment parleront-ils dans les jours suprêmes? Combien de temps le Très-Haut a ménagé ceux qui sont sur la terre? Ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause de l'époque qu'il avait fixée. Si j'ai trouvé grâce devant toi, lui dis-je, explique cela à ton serviteur. Lorsque nous mourrons et que son âme sortira de chacun de nous, serons-nous dans le repos jusqu'à ce qu'arrive le temps fixé par Dieu pour tenir son jugement, ou à partir de quand serons-nous jugés? Alors, très intéressant comme question. Question que toute l'humanité entière se pose un jour ou l'autre dans sa vie. Il me répondit, je te le dirai, mais ne ferai pas avec les infidèles. Ne sois pas du nombre de ceux qui seront jugés. Car tu t'es acquis près du Très-Haut un trésor qui t'est réservé, mais il ne t'apparaîtra qu'au jour suprême. Pour ce qui est de la mort, dès qu'est sorti l'ordre du Très-Haut, que quelqu'un meure, son âme quitte son corps pour aller vers celui qui le lui a donné. Et elle commence par se prosterner devant la gloire du Très-Haut. S'il s'agit des impies qui n'ont pas gardé les voies du Très-Haut et qui ont méprisé sa loi, qui ont oublié sa crainte, ces âmes n'entreront pas dans la demeure éternelle, mais elles erreront, puis seront châtiées, tourmentées et affligées, et on leur montrera les 7 choses. La première, c'est qu'elles ont été infidèles à la voie du Très-Haut. La seconde, qu'elles n'ont pu revenir pour vivre. La troisième, qu'elles voient la récompense destinée à ceux qui ont cru à la loi du Très-Haut. La quatrième, qu'elles voient les châtiments qui les attendent au jour suprême. La cinquième est qu'ils voient les âmes des justes gardées par les anges dans leur demeure en grand repos. La sixième,
est qu'on les force à errer et qu'on leur montre les châtiments qu'ils recevront à partir de ce temps. La septième et la plus grande de toutes celles que je t'ai dites, c'est qu'ils fondent de honte et qu'ils sont couverts d'ignominie, desséchés par la crainte, quand ils voient devant eux la gloire du Très-Haut, contre qui, pendant leur vie, ils ont péché, devant qui ils vont être jugés. Alors voyez-vous, dès qu'une personne meurt, déjà, elle rentre dans une nouvelle dimension où d'autres choses se passent. Si elle est jugée juste, elle va aller se prosterner devant son Dieu. Elle va l'adorer. Elle va le remercier, lui rendre grâce d'avoir mérité de juste être devant son Dieu. Mais pour les impies, les infidèles qui meurent, oh, quel tourment les attend. Ils disent qu'ils n'entreront pas dans la demeure éternelle. Ils vont errer. Ils vont errer. Les âmes qui errent de par le monde vont être tourmentés, affligés, parce qu'ils savent qu'il va être trop tard pour eux. Dieu va leur montrer qu'ils ont été infidèles, qu'ils ont manqué le bateau. La seconde, qu'ils n'ont pu revenir pour vivre. Autrement dit, il n'y a pas d'autre chance de salut. Ils n'ont pas la chance de pouvoir revenir et de maintenant qu'ils savent ces choses-là, d'avoir une vie sainte, de se convertir à Jésus-Christ. Il est trop tard. L'homme ne meurt qu'une seule fois et ensuite vient le jugement, la Bible nous dit, dans Hébreu. La troisième, elle voit la récompense destinée à ceux qui ont cru à la loi du Très-Haut. Alors ils vont voir tout ce qu'ils ont perdu à cause de leur rébellion, à cause d'avoir cru en leur mensonge de leur faux pasteur. Elle voit le châtiment qui les attend au jour suprême. Ces châtiments seront pour eux éternels. Puis ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne peuvent pas passer outre. Ces châtiments divins sont éternels. Cinquième, il voit les âmes des justes gardées par les anges dans leur demeure en grand repos. Alors les justes, eux, seront gardés dans un endroit précis, en repos, jusqu'au temps que Dieu va ouvrir les livres pour juger tous les humains. Mais ils savent déjà qu'eux ne pourront jamais aller dans cet endroit de repos, car ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Alors, ils vont errer. Dieu va leur montrer les châtiments qu'ils recevront. Puis la septième, ils vont fondre de honte. Ils vont être couverts d'ignominie, desséchés par la crainte. Ils vont vivre dans une terreur, mais une terreur. Parce qu'ils voient qu'ils ont méprisé la gloire de Dieu très haut. Ils ont méprisé les lois de l'Éternel. Et à cause de tout ça, ils vont être couverts de confusion, de honte. Puis de savoir l'endroit où ils vont aller bientôt quand Dieu jugera tous les humains. Ils savent d'avance où ils vont terminer pour l'éternité leur jour. Puis Dieu va leur montrer ce qui se passe dans ces endroits de ténèbres, où c'est les démons qui règnent. Puis je vais vous dire, je ne voudrais pas avoir à faire face à ce jugement. Mais combien de chrétiens, combien
de ceux qui se disent chrétiens vont finir dans cet endroit de châtiment parce qu'ils ont cru aux mensonges de leur pasteur. Maintenant, alors dans la deuxième partie, nous verrons la situation de ceux qui ont gardé les commandements du Très-Haut lorsqu'ils sont sortis de leur corps mortel. Alors, continuez à me suivre, c'est très intéressant comme information et de là dépend toute votre éternité. Alors, continuons notre lecture dans le chapitre 6 des apocryphes éthiopiens, vision qui a été montrée à Esdras, sur la situation de ceux qui ont gardé les commandements du Très-Haut lorsqu'ils sont sortis de leur corps mortel. Et j'espère que la lecture que je vous fais va vous amener à la repentance totale de votre cœur. Vous savez, la repentance, comme on l'a dans les églises, les mouvements évangéliques et autres qu'on voit aujourd'hui, qu'on fait avancer en avant, puis « Ah, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, t'es sauvé. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Donner sa vie à Jésus, c'est aussi abandonner la vaine manière de vivre que nous avions en se basant sur les lois que Dieu a données aux hommes. Comment vous pouvez savoir que quelque chose est bien ou mal si vous ne connaissez pas sur quoi Dieu se base pour dire que ça c'est bien ou mal? Comment pouvez-vous analyser qu'une chose est droite au cœur de Dieu si vous ne connaissez pas ses lois? Ses lois sont justice. Ses lois sont vie. Ses sabbats sont saints. Alors, toute personne qui a l'intention d'être baptisée dans le Saint-Esprit, les pasteurs devraient dire à tous ces gens, toutes ces personnes, avant le baptême, va consulter le grand livre de Dieu et va lire les lois de Dieu pour être capable ainsi de prendre une décision éclairée sur est-ce que je veux me soumettre et suivre Dieu ou si je veux continuer à faire ce que moi je pense qui est bon, ce que moi je pense qui est saint. Mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Une chose peut paraître sainte pour quelqu'un et être une malédiction pour un autre. Regardez ce qui se passe présentement. Pour les musulmans, nous sommes tous des infidèles. Eux, c'est leur conviction. Alors, si je marche selon ce que moi je pense qui est bon, ben eux aussi, ils marchent selon ce que eux pensent qui est bon. Mais ils sont menés en bateau, comme vous.